Bonjour, bonjour. On se retrouve ce matin pour un petit live surprise. Alors, je vous laisse arriver. Ou pas d'ailleurs, c'était pas prévu. Alors, je vous explique, j'ai fait le carnet que je vais vous présenter en vidéo. Et j'ai réussi à supprimer la vidéo. En fait, celle que j'avais prévu de poster, qui a été postée d'ailleurs, que j'ai enlevée rapidement ce matin, ce n'était pas la bonne. Voilà, donc du coup, il a fallu trouver un plan B. Alors je me dis, autant que je vous le refasse. De toute façon, sans tuto, c'était impossible à vous montrer. Et du coup, ça tombe bien. Comme ça, voilà, vous aurez la vidéo directement à l'heure ce matin. Alors, mon téléphone ne veut pas. Hop. On va voir si ça fonctionne. Sinon, c'est pas grave de toute façon. Voilà, l'idée c'est que vous ayez la vidéo. Donc je verrai quand Facebook voudra bien revenir. Donc l'idée c'était de partir de notre kit de cartes Note Amicale. Alors c'est un kit de cartes que je vous avais déjà présenté. Vous savez, les kits où on a tout ce qu'il faut pour faire nos cartes. Alors par exemple, j'avais pris celle-ci que j'aime beaucoup, qui était le petit papillon. Et donc on a tout ce qu'il faut. On a le papillon, on a l'étiquette, les petits strass et même les mousses et adhésifs 3D. Donc c'est vraiment bien pour faire ces cartes. Mais une fois qu'on a utilisé les cartes, qu'on a fait toutes les cartes, ou plus ou moins, moi il m'en reste toujours une ou deux, vous savez, que j'ai pas envie de faire, ou les enveloppes que j'économise, et puis finalement après, je les ai, et je me suis dit autant s'en servir. Et ce carton, je sais pas si vous avez déjà remarqué les cartons, mais ils sont hyper rigides. Et du coup, je trouvais que c'était dommage de s'en débarrasser. Autant le garder. Et alors, me suis dit, pourquoi pas en faire une boîte à souvenirs. Alors, je ne pars pas cette année, mais c'est pas grave, on vadrouille quand même. Et du coup, moi j'aime bien garder les tickets d'entrée, les plans des parcs, les plans des villes qu'on va visiter. Enfin voilà, j'aime bien garder tout ça. Et du coup, c'est pratique d'avoir une petite boîte pour tout mettre. Alors là, tout simplement, je me suis pas cassé la vie. Hop, cassé la tête, pardon, plutôt ça. J'ai utilisé pour faire mon rectangle un rectangle de 21 par 13 cm. Tout simple, je voulais pas quelque chose qui soit trop en volume parce que pour pas que ça risque de s'abîmer. Après, j'ai utilisé la moitié d'une découpe papillon. Donc c'est l'avant, hein. J'ai tout simplement coupé mon bord de carte en arrondi. Et comme ça, ça me faisait mon papillon, quelques strass. Et pour faire ces étiquettes-là, je me suis servi de ça. Alors maintenant, j'en ai plus puisque je me suis servi des autres pour faire mon prototype hier. Enfin, mon prototype, ma vidéo. Donc je me suis servi de cette étiquette-là que j'ai retournée et raccourcie. Je me suis servi aussi des étiquettes roses. Donc vous les avez dans 3 langues. Il manque juste la langue française là. Donc vous les avez dans 3 langues en dehors du français. Donc je les ai retournées, j'ai mis mon petit texte et j'ai coupé à la taille dont j'avais besoin. Donc vraiment tout simple. Et comme ça, ça me permet d'utiliser les étiquettes dans les langues étrangères et de pouvoir faire mon devant de boîte. Alors, qu'est-ce que je mets dans ma boîte à souvenirs? Alors, dans ma boîte à souvenirs, j'ai fait des petites boîtes tiroirs comme ceci, dans lesquelles on va pouvoir mettre des petits cailloux, des petites feuilles, enfin des petits objets, parce que j'en aime bien aussi récupérer les objets. Alors, cette vidéo-là, que je n'ai pas effacée, sera donc postée dimanche matin pour vous montrer comment faire les boîtes. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire mon carnet de voyage. Je pose ça de côté. Voilà, voilou, la vidéo que je vous avais préparée. Donc dans mon carnet de voyage, l'avantage c'est que du coup vous le voyez décoré. J'ai utilisé le deuxième côté du papillon que j'ai embossé pour venir mettre devant. Toujours une petite étiquette à l'envers. J'ai fait quelques petits pochoirs, je vous montrerai après. Donc on aura une pochette devant pour pouvoir mettre des papiers. Une pochette ici pour pouvoir glisser d'autres choses. Donc c'est bien si vous partez et que vous prévoyez de faire un album par la suite, par exemple, ça vous permet de mettre des choses que vous pourrez mettre dans votre album. On a encore une pochette ici. Voilà. Une pochette un peu plus grande de ce côté-là. Ici, on a une petite pochette transparente. Donc c'est bien si on veut y mettre, je sais pas, quelque chose de plus petit ou qu'on voit. Ici,
hop, on a fait une petite enveloppe. Et là, j'ai mis une pochette transparente pour les plans, les cartes, ce qui est un peu plus épais, c'est bien de mettre dedans. Et puis à la fin, ben, tout simplement, j'ai fait un carnet. Donc j'ai fait un petit carnet dans lequel je peux mettre mes notes, la liste des villes dans lesquelles nous on va. On aime bien beaucoup vadrouiller et du coup quand après je veux reprendre pour faire un album, ben, c'est bien d'avoir l'ordre chronologique, le nom des villes. Parce que sur le coup je me souviens de tout, mais alors 3 semaines après, il me faut un aide-mémoire. Voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors je vais juste voir si j'ai récupéré l'internet, parce que sinon en plus ce sera un... Comment ça s'appelle maintenant? C'est un... Oh là là, un live sans commentaire. Donc c'est un live comme une vidéo. Je peux même pas voir qui est là ou qui ne l'est pas. Alors, je vais rouvrir Facebook. Peut-être que... Non, toujours pas. Hop, on va essayer. Non, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est une matinée sans. Alors j'espère que ça ira mieux parce qu'après on a un zoom d'équipe. Alors... Ce serait vraiment chouette que ça fonctionne. J'espère d'ailleurs que ça fonctionne pour vous. Je vais voir si... Hop, je me déplace. Oui, bonjour Sonia. Alors, je ne vous vois pas de mon téléphone. Je vais juste regarder une petite minute qui est en ligne. Bonjour Tata Ginette. Flo. Coucou Nathalie. Alors Nathalie, toi tu mets tes rubans et préparation pour carte. C'est pas mal. C'est pas mal, merci Béné, c'est une bonne idée. Merci beaucoup Tata Ginette. Alors je suis désolée, je ne verrai pas vos commentaires. Tant que l'internet ne veut pas revenir sur mon autre téléphone. Bon, je suis déjà bien contente que ça passe. Alors pour faire ce projet, donc je vais le mettre de côté, mais pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin. Ah non, toujours pas. J'y ai cru une seconde. Donc on aura besoin évidemment de notre ami le massicot. On aura besoin de 2 feuilles unies. Et de 2 feuilles blanches et demi. Un peu plus que 2, un peu moins qu'une demi. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Donc j'avais fait celui-ci en papaye pâle. Et j'avais envie de faire celui-ci en épépinette enivrante. Pour changer. Comme nous, ça va être des vacances très très nature. Bienvenue en Moselle. Avec tout ce qui pleut, c'est très verdoyant. Donc épépinette, ce sera parfait. Ok. Allez, je prends la première. Alors, j'avais gardé, heureusement, les feuilles pour vous faire le tuto papier. Voilà. Alors, vous allez voir que sur mes feuilles, il y a régulièrement des petites gouttelettes roses. C'est parce que j'avais fait ma décoration et que les feuilles n'étaient pas très loin. Allez, c'est parti. Donc, je commence par faire... Alors, je commence par ouvrir mon massicot. Et on va faire un carré de 21 par 21 cm. Donc, c'est facile, hein, 21... Hop, c'est la hauteur de notre feuille. On prend 21 cm. Là, on ne peut pas se tromper de sens. On garde notre chute. On va faire un pli à 4,5. Et un pli à 19 cm. Voilà. Donc ça, ce sera notre première page de couverture. Je la mets 2 minutes de côté. Et je vais prendre l'autre feuille unie pour en faire ma deuxième page de couverture. Alors, pop, pop, je retrouve mon petit post-it. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment plein de petites taches. Je vais le mettre ici d'ailleurs, on verra beaucoup mieux pour vous. Je prends ma deuxième feuille, donc toujours 21. Ça ne veut pas en plus ce matin. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà le petit post-it. 21 par 19,5. Alors c'est parti. Donc je garde aussi ma chute, elle nous servira après. Donc sur le côté des 19,5, donc on garde ce côté-là. On va faire un pli à 2 cm. Je remonte peut-être mon massicot. Un pli donc à 2 cm. Hop, je retourne ma feuille. Moi je fais toujours le 2 cm, les petits centimètres à ma gauche, parce que j'aime bien, j'ai une bonne assise pour ma feuille. Si je la faisais là, bah, ce serait un petit peu caduque. Au moins, je l'ai dans le bon sens. Donc 2 cm et après je monte à 16,5 cm. C'est parti. Voilà. Donc là, on a nos 2 parties de couverture. Et on va tout de suite pouvoir récupérer notre plioir. Voilà. Et venir marquer les plis. Alors cette petite bande de 2 cm, là en fait ça va être la tranche
de notre carnet. Voilà. Hop, les 3 cm là sont uniquement là pour faire du renfort, pour que sur le côté de notre carnet, on ait vraiment un papier double en fait, je préfère, comme ça on risque moins de l'abîmer. Je peux déjà le coller. Oh non, la colle s'il te plaît, ne t'y mets pas. Voilà. Donc on appuie bien hein, pour bien que ça tienne. Donc voilà, donc ça c'est l'arrière de notre carnet. Je reprends ma feuille de tout à l'heure. Donc pareil, les 2 cm, c'est la tranche du carnet. Donc toujours pour le renforcer, parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais nous en vacances, ben, si je prends le carnet, je le sors, je le rentre. Je me suis dit, il vaut mieux une double tranche, au moins il sera bien renforcé. Et à l'avant, on plie aussi, mais on ne va pas tout coller. Comme ça, on pourra mettre des feuilles si envie à l'avant. Donc soit vous collez de côté, vous faites 2 petites bandes de colle, soit vous mettez du double face, ça c'est comme vous voulez, mais ne collez pas tout, sinon vous ne pourrez plus mettre de feuilles dedans. Donc la base du carnet c'est vraiment ultra rapide à faire. Voilà, on va laisser prendre. Hop. Alors ensuite, ben, je vais mettre de la colle sur ma tranche. L'avantage avec les pépinettes, c'est que vous voyez bien où je mets de la colle. Hop, un petit coup au milieu. Et je viens coller ma tranche de l'autre côté. Voilà. Et voilà, nous avons notre base de carnet. Hop, voilà, comme ça, vu du dessus. On aurait pu coller voilà, un petit peu. Donc ici c'est collé tout le long, mais pas ici. Donc une fois qu'on a notre base, eh ben, on va venir faire nos petites pages intérieures. Donc la base on peut la laisser de côté, on n'en a plus besoin tout de suite. Hop, je peux enlever ce post-it. Et on va faire nos pages intérieures. Alors, les pages intérieures. Donc du coup vous aurez besoin d'un rectangle qui va faire 29 par 20. Et sur les 29, on va faire un pli à 14 et 15 cm. Donc je l'ai déjà découpé. Elle fait donc 29 de long sur 20 de haut et j'ai un pli à 14 et à 15 cm. Donc ça c'est ma base pour faire mes pages intérieures. Et maintenant on va venir faire les petites pochettes qui vont venir se poser dessus. Alors je le mets aussi 1 minute de côté. Je récupère la mie massicot. Alors, pour les petites pochettes, sur la page 1 et 2, donc on va en faire 2 fois des petites pochettes comme ça. On va prendre un rectangle qui va faire 14 par 9,5. On va faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Puis on va juste un petit peu couper nos angles pour dégager le papier. Alors, je l'ai déjà fait en blanc. Et puis la deuxième pochette, j'avais décidé de la faire dans la couleur de ma couverture. Donc celle-ci est trop fine, on va prendre celle-là. Donc je vais faire tout simplement un rectangle de 14 cm par 9,2. Alors la mesure est un peu bizarre, vous pouvez très bien faire 14 par 2, hein, c'est pas par 9, pardon, c'est pas un souci, je vais vous montrer pourquoi moi je l'avais fait à cette taille. Donc on fait mon pli 1 cm sur les 3 côtés. Je suis désolée, je ne vois pas vos commentaires. Internet n'est pas revenu, donc je regarderai vos commentaires après le live. Je suis vraiment désolée. Voilà. Voilà. Alors, je vais couper mes angles. Hop. Hop. Voilà, donc ça c'est pour la poubelle. Toi, je peux tomber. Voilà, on va juste marquer les angles.
Et donc du coup, mes 3 petits angles, je vais vous montrer dans l'autre carnet pourquoi j'avais choisi cette taille de 9,2, mais qu'on pourrait très bien passer à 9, hein, c'est pas un souci. C'est parce que je m'étais servi de ce joli décor là. Je trouvais que c'était super sympa. Comme ça au milieu, ben, on peut mettre un texte. Je sais pas moi par exemple mes billets d'entrée ou je ne sais pas, n'importe. Mais voilà, j'avais adapté la taille pour ceci, mais j'en ai plus. Je n'avais pas gardé 150, j'avais fait les cartes avec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré ma petite pochette. Donc je me suis servi d'un pochoir, je vous montrerai dans 2 minutes. Et je suis venue décorer ma pochette. Et pour celle-ci, regardez. Pareil, j'avais utilisé une étiquette bleue que j'avais découpée, pochoir. Là, je ne peux pas le faire, j'ai plus d'étiquette bleue, donc on va faire avec une autre étiquette, c'est pas grave, ça marchera aussi. Alors c'est parti, je vais prendre une étiquette comme ça, en allemand par exemple. C'est sûr, je ne m'en servirai pas, je ne comprends pas l'allemand. Après, alors pour les petits pochoirs, donc dans mon set de cartes, il y avait ces jolis papillons à mettre sur un papier multicolore, on le voit mieux comme ça, voilà. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé un et je m'en suis servi de pochoir. Donc je suis venue les mettre ici. Là, on pourrait les mettre là-dessus, mais ça risque de faire un peu petit. Hein. Ça risque de faire un peu shorty, je ne suis pas sûre qu'on verra grand-chose. On va essayer quand même. C'est pas grave. Ça, il me faut un petit brouillon. Et donc, j'avais utilisé mes 2 couleurs, pierre rose polie et papier pâle. On va rester dans les couleurs là. Ça va. Hop. Égayer tout ça. Donc, tout simplement, je viens chercher de la couleur. Donc, j'ai une brosse par couleur, hein, pour pas risquer de mettre du jaune, enfin du rose plutôt dans le jaune. Et on va mettre ça comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne. En fait, je me sers juste de mes brosses et de ce papier-là, vraiment comme si c'était un pochoir. Alors, ça fonctionne, oui, mais est-ce qu'on verra quelque chose? Est-ce qu'on verra que c'était un morceau de papier? Hop, on le voit un peu, ça ira. Je vais en mettre du papier pâle avec l'autre, le petit papillon. C'est sûr que quand on a plus de surface, on voit mieux les papillons. Hop, je vais le mettre comme ceci. Ça, on verra ses antennes. On saura tout de suite beaucoup plus facilement que c'était un papillon. Voilà, par contre, j'ai pas fait attention à la taille. Ça se trouve, je suis plus grande que ma pochette. Non, c'est nickel, c'est pas plus grand. Super. Voilà. Et après, alors, hop, où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas très loin. J'ai utilisé dans ces petites étiquettes, pareil. Donc on les a en français et puis on les a dans d'autres langues. Donc tout simplement, je vais la retourner et là je vais le faire en rose, on le verra bien. Je vais venir la colorer pour faire comme un petit fanion. Voilà. Super. Alors je les range, mais pas trop loin, on va s'en resservir sur notre page. Et donc je vais tout simplement venir coller mon petit fanion. Hop, là, je vais le coller assez haut. Avec ma petite étiquette. Voilà. Donc là c'est assez haut et si j'étais motivée en fait, si j'avais envie de marquer quelque chose, je pourrais venir ici, alors prendre une autre étiquette, hop, la raccourcir, un petit coup de ciseau, voilà, et là je pourrais marquer, je sais pas moi par exemple, hop,
mes bracelets de parc ou qu'est-ce que je peux encore avoir d'autre que je retiens. Des petites feuilles, des publicités, des choses à voir encore. Voilà, des prospectus, ça aussi j'adore. Je prends toujours des prospectus de choses que je peux encore faire. Comme ça, dans mon carnet de voyage, hop, quand on a un jour de libre, bon, ah bah ça on peut le faire aussi. Alors c'est parti, maintenant je récupère mon ensemble de pages. Donc je vais commencer par mettre celle-ci en premier. Donc on commence par coller le rabat sur le bas. Donc, hop, je fais un petit peu de place. Voilà. Donc on commence par notre rabat du bas. Et on vient coller à 2 cm. Donc on ouvre notre page, ça va être beaucoup plus facile. Ah, ça c'est pour après. Allez, c'est parti. On colle à peu près à 2 cm. On essaye de centrer. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, pour qu'on ait de la place, pour qu'on ait de l'aisance, quand on met du papier à l'intérieur, par exemple, je vais mettre mon plioir et je viendrai par-dessus mon plioir. Ça me permettra d'avoir de l'aisance. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur les autres rabats. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ne peux pas y répondre tout de suite, mais après le live, je viendrai y répondre. Voilà. Voilà, comme ça, en fait, ça me permet de ne pas être trop serré et d'avoir de l'aisance pour quand on mettra des feuilles dedans. Sinon, on est trop serré et puis on ne peut pas en mettre de feuilles. Donc ça, c'était ma première. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre ma deuxième petite enveloppe. Donc, même principe, hein, je commence par coller le rabat du bas. Voilà. Donc, je vais le mettre hop, toujours à 2 cm de mon bas. Et ensuite, je viens coller les rabats latéraux. Et c'est pareil, je mettrai mon plioir à l'intérieur, toujours pour avoir de l'aisance, pour pouvoir rentrer des choses dedans. Hop, petit plioir. Voilà. Alors, après sur cette page, je trouve que ça fait un peu vide. Et donc, je m'étais dit, on va continuer d'utiliser nos chutes. J'ai récupéré cette chute-là. C'est là où il y avait les étiquettes bleues. Donc, je vais prendre un peu de post-it. Et je vais venir coller. Hop, hop, hop. Alors, on ne va pas le coller trop au bord. Donc, je mets mon post-it à la fois sur le papier et à la fois sur ma base. Comme ça, ça le maintient en place et ça m'évite de déborder. Vous voyez, c'est pas assez large. Si là, je venais avec ma brosse, c'est clair et net que j'en aurai sur ma feuille. J'arriverai pas à me contenter de pas déborder là. Avec les petits doigts mousse, ça pourrait peut-être marcher, mais pas avec les brosses. Donc le post-it, double utilisation. À la fois, ça vous protège et ça vous colle et maintient le tout. Donc venez sur le côté avant de venir dessus, ça vous évitera d'avoir trop de marques. Après, moi, je vais venir dessus directement. J'aime bien cet effet de plus ou moins foncé. Je trouve que ça donne du mouvement, ça évite que ce soit trop uni. Après, vous faites comme vous le sentez. Et qui est obligé de protéger sa feuille en dessous? Hop là, voilà. Ça évite que ça fasse trop brouillon. Voilà, donc là, on est bien rose. On peut enlever tout ça, on va garder les post-it encore. Vous voyez, c'est top la classe. Moi, je trouve ça trop bien. Donc, avec nos chutes, il faut penser à utiliser les tours de nos étiquettes. Et ici, celui-ci, c'est pareil. Sauf que j'ai pas envie qu'il fasse toute la longueur d'abord. Et ensuite, j'ai pas envie qu'il fasse toute la largeur. Donc, je vais le mettre hop, comme ça. Et je vais venir mettre un post-it sur le rose. Voilà, hop, il est sur le rose. Je vais déjà mettre celui-ci, pareil, hein, toujours pour pas déborder avec notre brosse. Et celui-ci, je vais le découper en deux. Donc en bas pour protéger, et puis en haut, parce que je veux pas qu'il soit aussi haut que ça, je vais l'arrêter ici. Voilà, donc on peut même modifier la taille de
comment ça s'appelle, de nos longueurs d'étiquette. Alors je prends ma petite brosse, même topo, on vient, on brosse dessus. Et voilà. Et voilà, comme ça nous permet de mettre un petit décor. Après, pourquoi pas, on reprend le pochoir et on va mettre un papillon. Je vais mettre un petit papillon rose. On va fermer celle-là. Donc le petit papillon, comme il est un peu à l'écart, on n'a pas forcément besoin de mettre le post-it. Il faut juste faire attention quand on s'approche de l'autre papillon. Voilà, on passe là. Voilà, notre petit papillon rose. Et puis si on veut encore mettre un peu de couleur, pensez à vos aqua painters. On prend un petit peu de couleur et puis on vient, hop là, faut que je change de main moi, je suis gauchère, on vient tapoter. Hop, je vais en mettre à côté, comme ça j'en aurai. On vient tapoter sur notre feuille et plus on tapote fort, évidemment, plus les gouttes sont grosses. Et voilà, avec les aqua painters ça va tout seul. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le rapprocher. Vous voyez, on a des petites gouttelettes de couleur. Alors, pendant que nos gouttelettes sèchent, que j'en ai mis déjà partout, hop, on va préparer la page numéro 3. Alors là, je voulais une pochette un peu plus grande, hein, parce qu'on a des choses aussi plus grandes à stocker dedans. Donc, je vais mettre ça là-bas pour que ça sèche. Alors, la page numéro 3, vous aurez besoin d'un rectangle qui fasse 15 par 13 cm. 15 par 13. Et on va faire un pli à 1 cm sur deux côtés. Donc hop, hop, par exemple ici. Et on va enlever un triangle de 7 par 7 cm. Donc 7 par 7. Je vous le montre tout de suite. Donc, je prends hop là, comment ça s'appelle, mon rectangle de 15 par 13. Ah, ça va plus. Je ne suis pas dans le champ. On va enlever ça. Enlever ça, enfin, un petit peu d'ordre de nouveau. Voilà. Donc j'ai bien mon rectangle de 13 par 15. Je vais donc faire mon pli à 1 cm. Et de nouveau 1 cm. Voilà. Ici je suis venue marquer au crayon de papier donc 7 cm et 7 cm. Et je vais venir hop, couper la diagonale. Donc, je me mets mes petits points dans ma rainure et c'est parti. Voilà, donc on a notre diagonale de prête, un petit coup de gomme pour enlever mes traits et un coup de ciseau ici dans l'angle pour pouvoir hop, avoir l'aisance du papier, hein. Sinon on ne peut pas le plier. C'est parti d'un côté, c'est parti de l'autre. Voilà. Et là-dessus, ben, comme c'est trop blanc, j'ai pensé que j'allais récupérer mon enveloppe. Donc une de mes enveloppes, là par exemple j'ai pris donc celle-ci et couleur papillon, celle-ci rose. Bon, je vais encore garder la rose, moi j'aime bien. Donc la dernière fois je les avais découpées, j'avais utilisé le cutter. Et en fait ça va aussi très bien avec le massicot. On se met au bord de notre enveloppe et on enlève un tout petit peu. De toute façon, on ne se sert pas des bords. Voilà. Et donc, quand on déplie notre enveloppe, on a toute cette partie-là qui est colorée. Et on va venir chercher ici. Alors, là, où est-ce qu'il est mon petit? Là, super. Tout de suite, il est là. Petit post-it. On va venir chercher ici un rectangle qui fait 12 par 10 cm. 10 cm, en fait, ça va être du bord blanc à la pliure.
Donc on va venir d'abord couper le bord blanc au plus proche. Voilà. Et on va faire 10 cm, mais normalement c'est la pliure à peu près. C'est exactement ça, on est quasiment dans la pliure. Voilà. Pour les 12 cm, on a un tout petit peu plus de marge. Donc on enlève le blanc d'un côté. Et ici, on prend 12 cm. Voilà. Alors, on va aussi lui enlever un triangle. Alors, on va la mettre comme ça et on va lui enlever un triangle de 6 par 6 cm. Je prends ma règle et mon crayon de papier. Je viens marquer mes 6 cm. Donc, ici et ici. Par contre, celle-ci n'a pas de pli, puisqu'elle vient se poser sur notre base blanche qu'on a fait tout à l'heure. Et pareil, alors attendez, hop. Voilà, je viens découper ma diagonale. Donc c'est parti, voilà, j'ai coupé ma diagonale. Alors, ma chute d'enveloppe, je la garde, on s'en servira pour la page numéro 4. J'ai perdu ma gomme, voilà. Donc je reprends ma base et je vais venir coller en fait ma petite décoration dessus. Donc on est parti. Voilà, je fais le tour, hein, et puis un petit schmilblick au milieu. Ça, j'en ai plus besoin du petit triangle. Voilà, et comme ça vient habiller ma pochette. Et j'ai plus qu'à venir coller ma pochette dans l'angle de ma page. L'avantage, c'est que ça va renforcer ma page. Et ça va nous laisser un maximum de place pour mettre des documents qui seraient un peu plus grands. Donc c'est parti, je me mets bien dans le coin. Et voilà, on a notre troisième page. Alors, vous l'aviez entrevu tout à l'heure. La quatrième page, il en a besoin de chute de plastique, mais on n'a encore rien découpé en chute de plastique. C'est normal. Hop, je remets ça de côté. On va faire la page supplémentaire, une page en plastique, en feuille transparente. Donc là-dedans, on va découper un morceau de 13,8 par 20. Alors, c'est parti. Donc, je vais prendre tout simplement 13,8. Et les feuilles transparentes, comme ça se découpe, mais alors vraiment comme du beurre. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais ouvrir comme ça. Et donc, on va garder les deux parties fermées. On va garder ce coin fermé et ce coin-là. Et donc, je vais aller à 20 cm. Et cette partie-là, on va la garder. Alors, celle-là, je ne la mets pas trop loin. Je me connais, après, elle va disparaître. Voilà. Voilà. Et alors, pour venir après faire ma pochette, alors je vais vous montrer dans le carnet quand c'est fini. Ma pochette transparente, voilà. Je viens en fait l'accrocher avec deux feuilles de papier, parce que sinon, toute seule, elle ne tiendrait pas. Donc, hop. Je vais prendre dans ma chute de tout à l'heure, la deuxième chute de couverture, ici. Je vais faire deux bandes de 20 par 2,5, mais à chaque fois, je vais leur faire un pli à 0,5. Alors, c'est parti. Je commence par le pli, c'est plus facile. Donc là, je vais déjà enlever 1 cm parce qu'on est à 21 cm. Je fais mon pli à 1,5 cm. Et ensuite, je monte à 2,5 et je découpe. Voilà, j'ai une bande ici. Je refais un pli à 0,5. Et je monte à 2,5 cm. Voilà, donc ça c'est une chute. Par contre, on a besoin des deux là. Alors, c'est parti. Je vais marquer mon pli tout le long. Voilà. Ensuite, une deuxième fois ici.
Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai mes deux bords au milieu desquels je vais mettre ma feuille plastifiée. Alors là, par contre, je ne vais pas coller, je vais mettre du double face. Je trouve que c'est plus pratique. Donc en fait, hop, je mets du double face comme ceci. Et je vais en remettre à côté. Alors vous pouvez coller, sauf que là où il y aura la pochette, si vous mettez que de la colle, ça ne tiendra pas, la colle sur le plastique. Je pense que ça ne tiendra pas. Donc pareil, je remets mon double face. Voilà, voilà. Voilà. Alors, du coup c'est pour ça qu'elle ne fait que 13,8. C'est parce qu'on ne va pas aller jusqu'au bord de notre bande. On va laisser 2 petits millimètres pour qu'après le papier puisse venir bien l'un contre l'autre. Donc là, je vais me positionner. Hop, 2 mm, c'est pas non plus un demi-centimètre. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de rebord. Et maintenant, je vais venir mettre l'autre bande par-dessus. Et là, pour savoir où me mettre, je vais me servir en fait de ce que je vois de la première bande. Alors, c'est parti, ici. Tac. Parfait. Et voilà, on a notre petite pochette plastifiée qui va pouvoir venir se tenir dans le... Comment ça s'appelle? Pardon, dans notre carnet de voyage. Donc la petite pochette plastifiée, on la met de côté, on la collera tout à l'heure. Je vais la mettre là, je la retrouve. Et donc, nous allons pouvoir faire notre 4e page. J'ai perdu les premières pages. Alors, où est-ce que je les ai rangées? Donc on a besoin du massicot, ça c'est sûr. Voilà. Donc pour ma 4e page, je disais, j'ai besoin des chutes de l'enveloppe et des chutes de plastique. Donc on va récupérer en fait tout à l'heure. Nous avions une chute comme ceci, dont on s'est servi pour... c'était avec ça qu'on a fait notre pochette. Alors, je vais juste enlever tous les post-it qu'on a déjà utilisés. Voilà, et comme ça je retombe sur le bon. Donc pour faire ma petite pochette plastique, j'ai besoin... Oh non, c'est pas celui-là. Alors, rabat plastique x2, 20 x 2 cm. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ça c'est mon enveloppe. Bon, alors je ne sais pas où je l'ai mis. Là, l'enveloppe plastique. C'est parti. Donc notre enveloppe plastique, sur notre chute, normalement il reste 10,5 cm. Hop, voilà, nickel. Hein, du fond là où c'est accroché. Et on va en garder que 5 cm. Alors c'est parti pour 5 cm. Donc là, les deux chutes, on ne s'en sert plus. On va garder que ce morceau-là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ce morceau-là. Et puis de ça, on va faire deux bandes de 2 par 6 cm. Donc, 1, 2. Alors elles font plus que 6 cm. Une fois, 2 fois. Alors, je vais juste faire une toute petite pause, vérifier. Est-ce qu'on a retrouvé Internet? Nous n'avons pas retrouvé Internet. Voilà. Ah, je peux vous dire, on a la date de la fibre. Alors, je vous avais dit que ce serait pour fin juillet. Ben, fin juillet, c'est vraiment fin juillet chez nous. Hein. Ça arrive le 30 juillet. Nous aurons la fibre. On a déjà le démodulateur, tout, mais pas encore la fibre. Alors, c'est parti. Je vais venir installer ça. Ça viendra ici. Là, je vous assure que le 30 juillet, c'est jour de fête. Voilà, je vais aussi venir mettre du double face sur ces morceaux-là.
Donc toujours pour ce même problème, hein, que la colle ne tient pas sur le plastique. Alors, une fois, deux fois. Pareil sur l'autre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui reprendraient maintenant, je ne vois pas vos commentaires, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai sans souci à la fin. Voilà. Et voilà. Ok, c'est parti. Alors on va enlever une protection et on va venir coller notre plastique. Alors, hop, je me suis servi en fait de mon quadrillage pour être sûr de bien coller, bien perpendiculaire. Voilà, comme ceci. Hop, et je vais faire pareil avec celui-là. Voilà, alors je remets ça tout bien perpendiculaire et je viens hop, coller là-dessus. Voilà, comme ça on a une enveloppe qui est relativement droite. Ensuite j'enlève ça et ça, voilà. Et puis on va venir le coller en haut de notre carnet. Donc là c'est pareil, hein. Vous pouvez décorer avant ou après. Voilà. Alors pour le bas, j'ai décidé de réutiliser l'enveloppe. Alors c'est parti, à la recherche de mon enveloppe, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le morceau là, enfin cette partie d'enveloppe, mais pas tout. Je vais commencer par la couper droite. C'est parti, on la coupe droite. Voilà. Et alors moi je voulais qu'elle fasse, donc mon rabat je vais garder ça. Donc elle doit faire 9 cm au final. Ben, franchement, ça c'était la chance. Et ensuite pour, je veux qu'elle fasse 10 de large. Alors du coup quand je l'ai faite, je me suis dit c'était un peu limite, il faudrait qu'elle fasse 10,5. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir faire un pli ici. Hop. Garder plutôt 10,5. Ça, j'aurais déjà dû le modifier. Voilà. Donc on fait un premier pli ici, hein, le long de là où c'était déjà collé. Et on va venir en fait mesurer, hop, que ça fasse 10,5. Et je fais mon deuxième pli. Voilà, comme ça. Ben après, évidemment, on enlève toujours hop, nos recouvrements de papier. Un petit peu en haut, toujours pour les anses. Voilà. Et ensuite, on va servir du couvercle. Donc de notre rabat d'enveloppe, il va venir. Et on va le couper plus court parce que sinon on était trop large. Donc je le coupe au niveau de la première vague. Voilà. Et je vais le couper au niveau de la deuxième vague. Alors, je vais mettre là le long, comme ça je vais être sûre. Normalement on arrive à 10,5, un petit peu plus. Ouais, nickel. Donc je viens à la deuxième vague. Enfin la vague, la première mais de l'autre côté. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Voilà, et comme ça j'ai ma petite enveloppe à rabat. Il suffit maintenant de couper en biais. Alors on coupe bien en biais, hop, parce qu'on est un peu plus large que l'enveloppe, c'est fait exprès. Et on a une petite enveloppe reconstituée pour mettre sur notre 4e page, au cas où on a des choses un peu plus fines à transporter. Alors, bon, voilà, ma colle, ah, je l'ai mise dans le mauvais sens alors. C'est bon, elle a quand même encore. Hop. Donc là, je me mets plutôt assez bas. Un demi-centimètre du bas, c'est pas mal. Je colle mes petits rabats. Voilà. Et je vais venir mettre mon couvercle au maximum à l'intérieur.
comme ceci, vous voyez. Et comme ça, on aura notre petite enveloppe toute fermée. Donc, il suffit de coller notre couvercle. Hop, à l'intérieur. Voilà. Alors, celle-ci aussi, je lui ai dessiné un papillon. Je trouvais que c'était plus sympa. Alors, on va le mettre hop, bien correctement. Oui, j'aime beaucoup le rose, hein, vous avez remarqué. Pas PayPal, j'aime bien aussi, mais je trouve que le rose est un peu plus tranché. Voilà, comme ça, hop, on a un petit papillon dessus. Et pour la fermer, en fait, je me suis servi des petits points de colle qu'on a dans le kit. Je suis venue en mettre un. En fait, ça sert à la fermer. Hop. Mais comme on n'en a que un flip, je vais tomber la protection à l'intérieur. Voilà, elle est sortie. Comme on n'en a que un, du coup, ça permet de la rouvrir quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a nos pages de prêtes. Maintenant, on va pouvoir venir coller à l'intérieur de notre carnet. Alors, je récupère mon carnet et on va commencer par la page transparente. D'accord? Donc, on va venir coller en fait les deux rainures. Là, ça fait 1 cm de large au final. Hop. Donc, je mets de la colle sur mes deux rainures. Là, vous allez voir, le montage est hyper rapide. Donc, juste ça. Et là, je viens, mais pas tout à fait au bord. Je laisse, allez hop, 2 mm. 2 mm de jeu pour mon carnet. Et je viens me centrer sur ma page. Alors, laisse les 2 petits millimètres de jeu. Je viens bien appuyer. Donc, vous voyez, par rapport à mon rebord, il y a 2 mm. Je vais casser 2 mm, pas plus. Ici aussi, je viens bien appuyer. Voilà, maintenant, et bien pareil, je vais encoller la tranche de mes pages. Hop, je vais venir ici. Donc c'est pareil, hein, je viens ni tout en bas ni tout en haut. Hop, on laisse un petit peu de marge. Et donc voilà, on a notre page de couverture, notre petit rabat, nos 4 pages à remplir, notre feuille transparente et il ne nous manque plus que le carnet pour mettre à la fin. Alors pour le carnet, j'ai tout simplement pris des feuilles d'imprimante. Alors, que je vous les retrouve. Voici mes feuilles. J'ai coupé 10 feuilles à 4, donc en 20 par 14 de large. Donc ça nous fait un carnet de 20 pages. C'est pas mal déjà, ça en permet d'en mettre pas mal. Et alors sur mon premier calepin, hop, je les ai agrafés. Alors est-ce qu'on peut le revoir encore? On ne le voit plus. Non, l'agrafe est cachée en fait par mon retour là. On ne le voit plus. Je les avais agrafés. Sauf que mon agrafeuse ne permet pas de tout agrafer en même temps. Et là, je me suis dit pourquoi on n'utiliserait pas des attaches parisiennes. Donc, je vais les trouer. Alors, c'est parti. Hop, je vais prendre ma troueuse. Alors, on pourrait le faire aussi aux perforatrices, hein, mais ce serait un peu plus long. Hop. Je vais juste mesurer 5 cm. Puisqu'elles font 20, si on fait 5 et 5, c'est pas mal. Alors, hop, 5 ici, 5 ici. Voilà, je pense pas que je puisse prendre toutes les feuilles. Je vais prendre la moitié, grosso modo. Voilà, c'est parti. Alors, 5 cm. Hop, une fois. Et 2 fois. Voilà, alors là je vais pas me risquer à me remesurer parce que je suis pas sûre après que ça en ait la même largeur. Donc je vais juste mettre la première perforée et hop, je vais venir perforer dessus tout simplement mes autres feuilles. Comme ça on est sûr qu'on a exactement, qu'elles sont perforées exactement au même endroit.
Voilà, donc là j'ai mes feuilles de perforé. Il nous faut une couverture. Alors, là j'ai déjà décoré ma couverture, je l'avais décorée. Là, vu l'heure à laquelle j'ai vu que le live était, enfin que la vidéo était effacée, j'ai pas eu le temps. Mais vous comprenez bien que je me suis servi du pochoir, des anciennes étiquettes, et puis j'ai fait de petits traits comme ça. Voilà. Donc là, la feuille n'est pas décorée, mais elle est déjà découpée. Hop, je l'ai découpée et préparée. Donc pour la page du carnet, vous aurez besoin donc d'un rectangle qui va faire 20 par 16. Et sur les 16, on fait un pli à 13,1, 14,1 et 14,6. Alors, je vais prendre le pli, je vais les marquer. Alors, celui-ci, déjà, je le marque dans le mauvais sens. Ça commence pas bien. Voilà. Ensuite, je vais plier comme ceci. Et hop, le petit dernier ici. Voilà. Et donc, en fait, ça nous fait un petit U, pof pof, comme ça, dans lequel on va venir insérer nos feuilles. Alors, la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est que je ne vais pas pouvoir venir avec ma petite troueuse faire mes trous. Alors, c'est pas grave. Je vais le mettre correctement, bien à ras, et je vais le marquer. Voilà. Et je vais faire mes trous avec mon outil touche à tout. Je vais venir faire le trou. Voilà. Une fois. Et deux fois. Merci l'outil touche à tout. Hop, qui me sauve mon carnet. Voilà, donc je prends toutes mes feuilles. Je les remets par-dessus. Et je vais mettre mes attaches parisiennes. Alors, en voilà une. Alors, hop, hop, hop. Est-ce qu'elle veut bien rentrer? Ça va être une autre question. J'espère, parce que j'avais trouvé cette idée vraiment trop pratique. Ouais, nickel, elle est rentrée. Donc, on la met bien le long. Voilà, une première. Je vais mettre la deuxième ici. Donc, hop, je passe dans mon couvercle. Voilà, donc on met bien les pattes dans le sens là, hein, sinon ça ne marchera pas. On va mettre un petit peu de colle à l'arrière de mon carnet pour venir coller le rabat dessus. Voilà, et puis maintenant je mets de la colle tout le long, y compris sur ma dernière page, et ça va venir finir mon carnet de voyage. Que voici, que voilà. Donc je, hop, 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 je repasse par là et je viens le coller à l'arrière. Donc bon, évidemment, il lui manque la décoration. On vient à ras ici. Alors, comment je l'ai collé? De travers, évidemment, c'est bien moi. Et je remonte un tout petit peu. Voilà, qu'il soit à la même hauteur que ses copains. Et voilà, on a notre petit carnet de voyage qui est prêt. Donc après, il ne me reste plus qu'à décorer. Donc évidemment, la page de garde et la page de mon carnet. Je vous remonte celui-ci. Donc, je vais hop, juste enlever tout mon bazar. Donc voilà la page de garde. Les petites pochettes. Voilà. Ensuite, notre enveloppe, l'enveloppe transparente, la grande enveloppe transparente, et puis notre petit carnet qui vient finir notre album de voyage qui restera plus qu'à le compléter et à ranger au fur et à mesure dans notre boîte à souvenirs. Voilà, voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi le live si c'était le cas en direct. Sinon, évidemment, ça reste en replay. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je remettrai dans le texte le lien pour aller directement voir les kits. Il y en a vraiment de très jolis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine.